étude sur la liberté religieuse, notre quatrième conférence. On avait vu la fois précédente, vous vous rappelez, la question le fait qu'on ne pouvait pas séparer l'Église et l'État. L'État et l'Église sont deux sociétés parfaites, chacune en leur ordre, et que ces sociétés parfaites ne peuvent pas être séparées. C'est comme le corps et l'âme. Si vous séparez le corps et l'âme, bien le corps meurt. C'est très simple. L'âme, c'est le principe de vie du corps, et si vous enlevez l'âme du corps, ben le corps il est mort. La définition de la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Et bien on pourrait dire une société, elle est morte quand l'Église, qui est l'âme en quelque sorte de la société, n'est plus liée à l'État. Donc l'État meurt. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit une déliquescence, une destruction de l'État. On va voir sous quelle forme. Et parce que justement l'Église n'est plus là pour insuffler la vie spirituelle à la société, la vie chrétienne à la société. C'est très simple, l'équation c'est s'il n'y a plus d'Église dans la société, eh bien aujourd'hui la société meurt. Si le Christ ne règne plus, alors ça sera l'autre, ça sera Lucifer qui va régner, mais Lucifer c'est le principe de la mort. On dit donc Satan est le premier meurtrier. Alors il tue les hommes, bien sûr, le premier homicide. Et donc il va tuer l'État, il va tuer la société civile en éloignant le Christ. Alors après il ne va pas dire, vous voyez aujourd'hui on va dire oui, c'est au nom de la laïcité, voilà, la laïcité, c'est ce qu'il faut aujourd'hui comme idéal de société temporelle. Non, de toute façon, la laïcité, un État laïque, il est voué à la mort, à la destruction, à la disparition. Soit la mort, soit un État chrétien. Et on voit depuis 2 siècles, depuis que la France spécialement, mais on voit dans le monde entier, à partir du moment où un État n'est plus catholique, l'État, on voit bien, c'est la corruption, c'est la division, c'est les guerres civiles, c'est les guerres, ça n'en finit plus. En France, je vous disais, c'est quasiment 2 siècles de guerres, de révolutions, des guerres mondiales, voilà. Et ça, c'est les fruits de la laïcité, vraiment, la mort. Donc, la question maintenant qui se pose, c'est que vous avez donc 2 sociétés, l'Église. L'Église qui est une société, avec son chef, bien sûr, le Christ à la tête, puis le pape, les évêques, et puis vous avez l'État. Bon. 2 sociétés parfaites. Chacun a un objectif précis. L'État, c'est la prospérité temporelle, l'union des membres entre eux, l'amitié, voilà, la justice, etc. Ça, c'est le but de l'État. L'État, lui, bien sûr, il reconnaît l'existence d'un Dieu un Dieu qui s'est révélé. L'État ne peut pas être indifférent. Puis l'Église aussi, c'est une société parfaite. Elle a pour objectif d'assurer le salut des hommes. La gloire de Dieu et le salut des hommes. Donc 2 sociétés, je mets SP, ça veut dire société parfaite. Alors je mets en plus petit parce qu'évidemment, c'est pas... Elles ont chacun un objectif et elles peuvent l'atteindre chacune dans leur ordre. La question qui se pose maintenant, c'est quels doivent être les rapports entre ces 2 sociétés parfaites. Alors on a vu, pour les gens, les laïcs, les gens qui veulent un État laïque, ils disent l'État simplement, voilà, il est tout puissant, et puis l'Église, pour eux, c'est une société qui n'existe pas, ou qui existe, mais qui doit être complètement subordonnée à l'État, et puis on contrôle tout ce que fait l'Église, et puis voilà, et même on se fiche littéralement de ce que l'Église souhaite. C'est pas Donc ça, c'est un État laïque. Alors quel doit être le rapport? Alors là, dans le catéchisme de l'abbé Gaudron, catéchisme de la crise de l'Église, j'en parle pour ceux qui nous regardent, en pratique, donc question 35, en pratique, les rapports entre l'Église et l'État dépendent de la composition religieuse de la population. Imaginez en France, voilà, je prends l'exemple de la France, je pourrais prendre l'exemple d'un autre pays. Bon, avant la Révolution, il y avait 99,9% de la population catholique. Je pense, peut-être pas, il y avait quelques protestants, mais c'était dérisoire, il y avait un peu de juifs,
Mais globalement, toute la population était catholique, peut-être pas 99, enfin 99, et en tout cas, tous les catholiques pratiquaient, quasiment, à 100%. C'est intéressant quand on lit Jean de Vigry, quand on lit les historiens, même avant la Révolution, hein, c'était une aberration des gens qui ne pratiquaient, des catholiques qui ne pratiquaient pas, ça n'existait pas. Donc, ça dépend. Alors évidemment, on va dire, là, c'est normal, l'État, il doit être catholique. On dit, bon, bah oui, c'est logique. Donc, dans l'ordre normal des choses, lorsque la population est suffisamment catholique, l'État doit être officiellement catholique. Hein. L'État reconnaît la religion catholique comme la religion officielle, et pas d'autre. Il doit donc adhérer à la religion catholique. Donc l'État doit reconnaître la religion catholique, donc pas seulement la reconnaître, hein, et la proclamer religion d'État. Dire, voilà, c'est la religion, dans la Constitution civile, normalement, eh bien, il est dit que la religion catholique est la religion officielle de l'État français. Il doit la protéger. Hein, par exemple, s'il y a des ennemis ou des sectes qui veulent la détruire, il doit la favoriser, et donc, par exemple, subventionner, je ne sais pas moi, la construction de bâtiments, subventionner des œuvres religieuses, faire de ces fêtes des jours chômés. Par exemple, Noël, le 25 décembre, enfin toutes les grandes fêtes catholiques doivent être des fêtes chômées. Et plus que ça, il doit prendre part officiellement en la personne des hommes politiques aux célébrations liturgiques. C'est-à-dire, M. Macron devrait, le jour de Noël, aller à la messe, mettre l'enfant Jésus dans la crèche, je ne sais pas, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Pourquoi pas, vous voyez, c'est officiellement, et puis pareil, des militaires, des généraux devraient assister officiellement, voilà, faire le vendredi saint, faire le chemin de croix, publiquement, vous voyez, montrer que ils sont catholiques. Ça, c'est important quand quelqu'un a une dignité sociale, eh bien, il doit montrer justement que l'Église a le droit à un honneur public. Il aide en outre les écoles catholiques et les établissements caritatifs, par exemple les hôpitaux, oui, c'est ça, et veille à ce que les commandements de Dieu trouvent leur expression dans la loi civile. Voilà, par exemple, bien, justement, la sanctification du dimanche, il faut que l'État favorise le repos du dimanche. Empêcher les magasins d'ouvrir le dimanche, empêcher le travail, enfin voilà, ces choses-là. Hein. C'est un exemple. Hein. Ah bah oui, comme par exemple l'observation du dimanche et l'interdiction du divorce, de la contraception et de l'avortement. Alors là, on pourrait dire que ce sont des lois naturelles. En soi, même naturellement, même sans la reconnaissance de l'Église, l'État devrait interdire le divorce. Parce que si on autorise le divorce, ou si on admet même la possibilité de divorcer, c'est fini, votre société, elle est détruite. Parce que le fondement d'une société naturelle, c'est la famille. Un État ne peut plus exister. Un État, c'est une composition de famille. Donc, il s'auto-détruit, l'État, s'il détruit les familles, ou s'il laisse un ferment de destruction. C'est comme si un père de famille disait à ses enfants, ah oui, aujourd'hui, vous pouvez me critiquer devant votre maman, comme vous voulez. Je vous laisse la possibilité de me critiquer, voilà. Ouais, c'est pas possible. Et sinon, on détruit l'autorité du papa, c'est terminé. Hein. Alors, la question qui se pose, c'est que, voilà, c'est la question suivante, c'est que c'est pas toujours applicable. Hein, ça, c'est l'idéal. Hein, ces relations entre l'Église et l'État, ça serait l'idéal, mais parfois on ne peut pas. Hein. Ça ne serait pas prudent de, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a dans un État, vous voyez, où il n'y aurait pas, je sais pas, 60%, 70% de musulmans, dans un État islamique, hein, je ne sais pas, dans certaines circonstances, de proclamer la religion d'État comme la religion catholique, hein, et exclure l'islam. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il faut dire non, c'est obligatoire, c'est un droit divin, donc on ne peut pas... Alors voilà, le gouvernement doit au minimum protéger la liberté de l'Église catholique et faire respecter les commandements du droit naturel, c'est ce que je vous ai dit, hein, en interdisant le divorce, l'avortement et les autres pratiques immorales qui furent interdites dans la plupart des États jusqu'aux dernières décennies. Même des États non chrétiens, vous voyez, qui veulent quand même la prospérité de l'État, eh bien, ils vont pas accepter l'avortement et le divorce. Hein.
Alors, c'est Léon XIII qui dit, voilà comment on peut résumer les devoirs normaux de l'État vis-à-vis de l'Église, en temps normal. Hein. Les chefs d'État doivent tenir pour saint le nom de Dieu. Hein. Alors, c'est ce qui se fait dans certains pays. Hein. Et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la protéger, de leur bienveillance, de la couvrir de l'autorité tutélaire des lois, et de ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité. Voilà. En cela, ils le doivent aux citoyens dont ils sont les chefs. Hein. Le premier devoir d'un chef religieux, de tout chef, même d'un chef de famille, hein, c'est de veiller au respect de la religion dans sa famille. Un père de famille qui dit à ses enfants « Bon, aujourd'hui c'est dimanche, mais si vous voulez, vous restez au lit. Hein » Ben non, le père de famille, il doit s'arranger pour que tous les enfants soient levés, et puis voilà. Hein. Donc, et puis même, vous voyez, il doit protéger. S'il y a des mauvais bouquins qui rentrent dans la maison, ben, le papa, il doit dire, non, moi je veux pas de ces ouvrages, je veux pas de ça. Hein. Et puis défendre la religion. Il doit aussi défendre devant ses enfants, si les enfants ont entendu des choses mauvaises, des critiques, des prêtres, tout ça, leur expliquer, voilà. Parce que c'est ça aussi, hein. S'imagine que c'est que les chefs d'État qui doivent défendre la religion, mais il faut pas oublier que c'est à tous les niveaux. Hein. Je prends un autre exemple aussi, par exemple, genre des affiches pornographiques partout. Ben, un père de famille, les enfants vont dans la rue, et puis ils voient ça, ben, ouais, ils sont scandalisés. Donc un père de famille, avec d'autres pères de famille, hop, il devrait aller voir le maire en disant « Attendez, vous avez l'interdiction de laisser ces affiches-là ». Puis si le maire dit « Non, non, moi je les laisse », ben, le père de famille, ils arrachent les affiches. Hein. Voilà. Ça, c'est ça un petit peu, vous voyez, un rapport, enfin, on respecte les lois morales de l'Église dans la société. Alors, est-ce qu'il est nécessaire que pour autant, pour qu'il y ait un État catholique, que tout le monde soit catholique, hein, comme en France avant la Révolution française. Aujourd'hui, je ne sais plus combien il y a de catholiques, officiellement, je ne sais plus trop en France. Enfin, bon, ça reste quand même une majorité, mais enfin, est-ce qu'il faut attendre qu'on ait 99,9% de catholiques pour dire, bon, ben voilà, ça y est, c'est la religion de la majorité des Français? Eh bien non. Hein. Alors évidemment, quand elle est très majoritaire, il n'y a pas de problème. Hein. Et évidemment, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas catholiques doivent devenir catholiques. Parce que la religion, le fait d'être devenir catholique, c'est un acte libre, un acte personnel. Hein. Les conversions forcées sont au contraire strictement interdites, car l'acte de foi doit être un acte de volonté libre et ne peut être contraint. Voilà. Souvent les gens disent « Ah, mais vous êtes pour forcer les conversions, pour que les gens soient tous catholiques. » Non, on est pour qu'il y ait un contexte de vie catholique, mais après individuellement, c'est un choix, à titre privé, c'est un choix personnel. Hein. Par contre, on empêche ceux qui sont, je sais pas, qui adhèrent à telle ou telle secte, eh bien, de faire de la publicité. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Ils n'ont pas le droit d'aller... Voilà. Et alors ça, c'est toute la confusion des modernistes. Ils disent, puisque l'acte de foi est un acte libre, toute la société doit... on n'a pas le droit d'imposer socialement la foi catholique. Vous voyez, il y a un sophisme. Hein. On passe du privé au public. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que l'État ne s'intéresse en principe qu'à ce qui concerne la vie sociale. Il ne lui appartient donc pas de surveiller les consciences, ni l'exercice privé du culte. Voilà. Alors, on voit que l'État républicain, par contre, là, il ne se prive pas de rentrer, aujourd'hui on voit même maintenant avec l'injection et tout ça, hein, de rentrer dans la vie privée des gens, de faire de la propagande dans les maisons, avec la télévision, avec tout ce qu'on veut, hein, dans les écoles, on oblige les enfants, et puis toute la journée, les enfants, on leur mouline la tête de la laïcité, etc., etc. Donc là, il y a vraiment une atteinte à la vie privée, à l'acte de foi. Hein. Voilà. Mais par contre, l'État ne peut pas se désintéresser des activités religieuses publiques. Hein. L'État, c'est... Si par exemple, je sais pas, un musulman ou un juif veut construire sa mosquée et l'autre sa synagogue, l'État lui dire, un État catholique lui dire non. Vous voyez, ici on est dans un État catholique. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que font les musulmans. En fait, dans leur pays, ils interdisent la construction d'églises, hein, parce qu'eux, ils ont compris qu'un État doit être en rapport avec... Alors pour eux,
pour eux, c'est l'islam, hein, la vérité. Donc, c'est interdit. Voilà, donc l'État doit interdire l'exercice public des faux cultes. Il ne peut pas empêcher les gens dans leur maison de prier un faux dieu, hein, de mettre des idoles, hein, mais il doit les empêcher. Hein. Il doit donc en interdire ou en limiter autant que possible l'exercice public et la propagande. Hein. Par exemple, je sais qu'en Amérique latine et dans des pays autrefois, enfin même dans des pays catholiques, enfin, on interdisait la propagande protestante, hein, la distribution. Puis depuis que maintenant les États ne sont plus officiellement catholiques en Amérique latine, bah, les sectes protestantes pullulent et puis font puis avec l'argent américain et tout ça, ils arrivent des États-Unis puis ils arrosent tout. Puis les gens sont séduits parce qu'on leur propose de l'argent, des bibles, etc. Alors, cependant, il peut, et même parfois doit, les tolérer. On peut tolérer publiquement une fausse religion. Et pourquoi? Pour éviter un plus grand mal, par exemple une guerre civile. Hein. Alors, on va faire attention à cela. Hein. Alors c'est ce qu'on appelle la tolérance. Hein. La tolérance, c'est très important ce mot parce que il a été très galvaudé. La tolérance, qu'est-ce que c'est que la tolérance? C'est qu'on supporte un mal. Hein. Et aujourd'hui, la tolérance, le terme tolérance, il a été déformé, il a une connotation maçonnique. La tolérance, aujourd'hui, c'est tout accepter. On accepte tout, hein, à égalité. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout se vaut. Hein. Ça, voilà. Non, la tolérance, c'est on supporte un mal. Alors un jour, je me souviens, moi j'étais en prépa ou en études supérieures, et puis évidemment là, j'avais une professeure qui était vraiment gauchiste, qui avait un peu, voilà, l'esprit complètement bizarre. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous qu'est-ce que vous faites de la tolérance quand même? Vous dites que la religion catholique doit être une religion officielle, etc. Qu'est-ce que vous faites de la tolérance? Alors je lui ai répondu d'une phrase qui est très connue en France, c'est une phrase de Bernanos, et je lui ai dit, madame, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Des maisons de tolérance en France, c'est des maisons de prostituées. Hein, voilà, on tolère, voilà, qu'il y ait des maisons de prostituées, parce que, bon, bah voilà, c'est Saint-Louis, par exemple, comme il y avait à Paris, il y avait quand même un peu de prostitution, hein, pour pas que ça soit sauvage, il avait toléré qu'il y ait des maisons, des maisons closes, qu'on appelle ça. Hein, voilà. Donc on appelle ça des maisons de tolérance. Voilà. Alors quand j'ai dit, oui madame, il y a la phrase de Bernanos, madame, la tolérance, il y a des maisons pour ça, oh, qu'est-ce que vous dites? Voilà, la tolérance. Donc la tolérance, c'est pas tout accepter, n'importe quoi, tout à égalité. La tolérance, c'est on supporte un mal. Et la tolérance, ça fait partie. Alors c'est pas de la justice, parce que la justice, vous voyez, c'est quand quelqu'un fait une faute, pouf, on le punit. Bon, la tolérance, elle est plutôt dans la prudence et la charité. On tolère un adolescent, vous voyez, qui est un peu en crise, là, qui commence un peu à faire des bêtises. On ne va pas tout le temps lui tomber dessus en disant « t'as fait ci, t'as pas fait ton lit, t'es en retard t'es arrivé en retard, etc., etc. » On va être un peu souple parce qu'on se dit « Ouh là là, actuellement il est un peu soupe au lait, là, il réagit au quart de tour. » Donc on va tolérer un petit peu, mais on tolère un mal, vous voyez. On ne tolère pas un bien. Dire qu'on va tolérer l'Église à égalité avec les sectes judaïques et les sectes protestantes, c'est absurde. Ça voudrait dire que finalement, l'Église, c'est qu'une société comme la société des joueurs de pétanque. Vous voyez. Non, l'Église est une société divine, on ne la tolère pas. C'est absurde de dire qu'on tolère l'Église. On ne tolère pas le bien, on tolère le mal. Hein. Et là, vous entendrez souvent la tolérance à tolérance. Non, non, on tolère le mal, oui, mais c'est tout. Hein. Supporter un mal. Donc la justice n'est pas la vertu suprême, elle doit être réglée par la prudence et animée par la charité. Je vous parlais pensez à cet adolescent en crise là, qui fait... La tolérance ne s'exerce pas au nom de la justice, mais au nom de la prudence et de la charité. Alors, est-ce que c'est un mal de tolérer, du coup, un mal? Est-ce que non, on va dire quand même, vous êtes laxiste, vous ne devriez pas, votre fils il fait des bêtises, quand même, il faudrait tomber dessus, voilà. La tolérance du mal, si elle est réellement prudente, est en elle-même bonne et louable. Hein? Elle est bonne. Mais elle est la conséquence et le signe quand même d'une imperfection de la société. On ne va pas dire que l'adolescent qui est en crise,
que c'est parfait. Hein, que oui, non, c'est absolument bien, et notre petit Jean-Marc, il est charmant et tout. Non, non, attendez, il est un peu odieux en ce moment, c'est un peu... Hein, voilà. Léon XIII enseigne, plus il est nécessaire de tolérer le mal dans un état, plus les conditions de cet état s'écartent de la perfection. Vous voyez que c'est quand même pas l'idéal. Hein, plus on est obligé de tolérer un mal, c'est-à-dire que plus quand même... voilà. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous voulez revenir à un état catholique, vu l'esprit des gens, vu l'esprit, la corruption générale, ben, on ne pourrait pas revenir à un état tout de suite catholique. Je pense que le minimum, aujourd'hui, ça serait de dire, l'avortement, vous voyez, des choses comme ça. On commence par ces lois-là. Des lois, tuer des innocents, ça non, on peut pas accepter, vous voyez, ça reste un crime. Hein. Alors après, que les choses se fassent en cachette, bon. Mais autrefois, hein, les femmes qui avortaient, ben, elles étaient condamnées à mort quand même. Hein, c'était une peine de mort. Et donc il faut quand même maintenant dire, on finance, vous voyez, jusqu'où on en est arrivé. Hein, on finance maintenant même ça, on va favoriser même le crime d'avortement. Donc là, il y a quand même une inversion morale qui est aberrante. Donc là, non, vous voyez. Donc il appartient à la prudence des chefs d'État de fixer, selon les circonstances, des limites plus ou moins larges à l'exercice des faux cultes. Le principe général est qu'il ne faut tolérer, voilà, le mal que dans la mesure où le bien commun requiert cette tolérance. Bien commun. Sinon, ce serait la guerre civile, voilà. Il y aurait un mal plus grand. C'est le principe, en morale, je ne sais pas si vous connaissez, donc le principe du volontaire indirect. Hein. On veut un bien, mais il y a un mal, et donc c'est-à-dire que vous dites, tiens, par exemple, je pose telle action qui est bonne, voilà, bonne action, mais de cette bonne action vont découler, peut découler du mal, pardon, voilà. Hein, le mal va découler, pardon, j'ai eu mal, voilà, bon, il y a un peu de bien, mais il y a... eh bien, on va juger quand même l'action bonne à faire. Si le mal est trop grand et que le bien est tout petit, bon, on va se dire peut-être qu'il vaut mieux faire autre chose. Hein. Je prends un exemple. Si, je sais pas, Monsieur X, voilà, veut donner une bonne éducation à ses enfants, il veut les mettre dans une bonne école, puis il se dit, ah, j'ai une maison à la campagne, je vais la louer. Bon. Et puis, il loue sa maison, puis voilà que, je sais pas, deux homosexuels se présentent et disent « Ah, bah, on voudrait louer votre maison, puis à un bon prix. Oh, » ouais, c'est mince, moi j'aurais préféré louer ça à des gens normaux, quoi. Enfin, voilà. Et puis, donc, finalement, il hésite. Vous voyez, il y a comme un mal. Il favorise un péché. Alors, le bien, c'est l'éducation de ses enfants. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est la question, vous voyez, de la prudence. On réfléchit. Alors me dire, là je ne sais pas, je ne réponds pas, hein, je fais exprès de vous laisser en réflexion. Et la question c'est la proportion. Hein. Et alors évidemment, là s'il veut donner une bonne éducation à ses enfants, et que finalement il montre le mauvais exemple, on peut dire c'est pas terrible quoi finalement, c'est pas génial. Il pourrait finalement, une bonne éducation c'est quand même montrer le bon exemple à ses enfants, avant même de les mettre à l'école. Donc je pense qu'à mon avis il ne devrait pas. Vous voyez, du moins trouver un autre moyen pour gagner de l'argent. Voilà. Alors, ensuite, la question qui va bien sûr se poser, c'est les autres religions. Je ne sais pas, donc on prend l'islam, on prend le judaïsme, les témoins de Jéhovah, tout ça. Est-ce qu'elles ont quand même un droit public à s'exercer? Parce que c'est vrai que quand on dit ça, vous dites non, 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 les fausses religions n'ont pas le droit, vous dites, oh là là, quand même, ce que vous dites, c'est quand même... voilà. Non, non. Le droit appartient au vrai. On ne peut pas dissocier le droit de la vérité. Le droit à l'erreur, le droit au mensonge. Est-ce que vous allez dire, j'ai un droit au vol? Oh ben non, quand même, vous n'avez pas le droit de voler. Hein, bah, c'est ça. Ça me fait un mal. Hein. Est-ce que j'ai le droit de tuer un innocent? Ben non, quand même. Hein. Alors évidemment, par exemple, pour l'avortement... Ils ne vont pas dire que c'est un innocent, ils vont dire que ça n'existe pas. Un enfant qui n'a pas encore 8 mois, en fait, il est dans le sein de sa mère, mais c'est un être qui n'existe pas. Bon. Alors c'est facile, on peut tuer un être qui n'existe pas, parce qu'il n'existe pas. Ce n'est pas un homme.
Bon, voilà. Donc c'est pas un meurtre. Si vous dites qu'effectivement un enfant de 1 mois est un enfant, ben oui, vous dites, ben non, vous tuez un innocent. Donc il n'y a que le droit, il se situe toujours par rapport à la vérité. N'est droit que ce qui est vrai. Le droit peut pas le droit et le mensonge, c'est pas possible. Donc pour la religion, c'est pareil. Hein. La vraie religion, elle, a un droit absolu de se développer et d'être pratiquée librement. Car personne ne peut être empêché de servir Dieu de la manière que lui-même l'y a prescrite. Le bon Dieu veut que pour nous sauver, nous soyons baptisés, que nous recevions les sacrements, que nous ayons une éducation chrétienne. Bon voilà, ça c'est un droit. Et même le droit à la vie religieuse. Moi je veux être plus parfaite pour aller au ciel, donc j'ai le droit de rentrer dans une communauté religieuse, traditionnelle bien sûr, parce que là aussi c'est un droit, le droit de la tradition. La tradition a un droit parce que c'est ce qui nous sanctifie. Il y a un droit. Hein, la manière dont voilà, c'est une exigence de droit naturel. En revanche, les fausses religions n'ont, elles, aucun droit réel à être pratiquées, précisément parce qu'elles sont fausses et erronées. L'erreur ne peut jamais avoir de droit, seule la vérité en a. Ça, il faut vraiment comprendre ça. La tolérance à l'égard des fausses religions n'est donc pas pour un chef d'État un devoir de justice, mais de prudence et de charité. Donc l'erreur n'a pas le droit. Et voilà ce que dit justement sur le droit à l'erreur, c'est Léon XIII, tout en accordant de droit qu'à ce qui est vrai et honnête, l'Église ne s'oppose pas cependant à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir user à l'égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice, en vue d'un mal plus grand et d'éviter, ou d'un bien plus grand à obtenir ou à conserver. Voilà, donc ça c'est l'enseignement des papes hein, jusqu'à Vatican II, vous voyez ce que je vous dis, hein, c'est pas des nouveautés. Hein. Donc, la tolérance des fausses religions peut trouver une expression dans le droit civil. Un État catholique peut, si elle est requise, la garantir par une loi. Mais ce n'est pas un droit naturel. Le droit naturel n'est que l'expression de la vérité et de la bonté. Alors il y a quand même une différence, vous voyez, entre le droit naturel et le droit civil. Donc le droit naturel, eh bien, il est fait pour exprimer le bien, et le droit civil également, mais sous une forme différente. Donc le droit naturel, il est fondé sur la nature de l'homme. L'homme est religieux, l'homme a le droit à la vérité, l'homme a le droit à la bonté. Et les devoirs qui en découlent. Et un acte qui s'y oppose est de soi moralement mauvais et injuste. Bon. Mais le droit naturel ne suffit pas à régler toute la vie sociale. Il doit être complété et précisé par le droit civil, décrété par l'autorité politique en vue du bien commun de telle ou telle société. Or, la vertu de prudence entre en jeu dans l'établissement du droit civil positif. Une autre société pourra, pour telle ou telle raison particulière, établir des règles contraires qui ne seront pas injustes pour autant. Je prends un exemple tout bête. Hein. Vous avez par exemple en France, on conduit à droite, en voiture. Hein. Bien en Angleterre, on conduit à gauche. Si vous, en France, vous dites « Ah non, moi je conduis à gauche bah, », vous allez tuer des gens, vous allez tuer des innocents. Vous allez, contrairement au droit naturel, hein, vous allez mettre en... C'est imprudent et grave. Hein. Voilà. Bon. Mais vous voyez, il peut y avoir des choses différentes. Voilà. Mais ça, c'est dans le droit, civil positif. Pour la raison de prudence, principalement pour le bien et la paix, le libre exercice des faux cultes peut en certains cas être garanti par un droit civil. Vous voyez, ce n'est pas un droit naturel, ça c'est très important. Parce que dans le Concile Vatican II, il est dit « l'homme a le droit à l'exercice de sa religion, en privé comme en public ». Non, 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 ce n'est pas un droit naturel. C'est un droit, c'est une tolérance que l'État accorde, mais ce n'est pas un droit naturel. Ça c'est tout le problème de Vatican II, vous voyez. Vatican II a joué sur la question de droit. Hein. Droit, et alors évidemment il y a le droit, voilà, droit naturel, droit civil.
Donc le libre exercice des faux cultes pour en certains cas être garanti par le droit civil d'un pays catholique. Ouais, par exemple en Espagne, au Portugal, je pense que les minorités musulmanes ou les minorités juives, je pense, avaient une tolérance civile, voilà, pour l'exercice de leur culte. À certains lieux, à certains endroits, mais ils n'avaient pas le droit de construire des mosquées, voilà, ou des choses comme ça, voilà. Comme jusqu'ici en Suisse, par exemple, hein, les musulmans n'ont pas le droit de construire de minarets. Bon. Je crois qu'en Allemagne, malheureusement, ça commence. Hein, vous voyez. Donc là, il y a une atteinte, vous voyez, au droit chrétien, clair. Alors justement, eh bien, on arrive à Vatican II. Vatican II va, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller jusqu'à cette question de droit, parce que Vatican II va toucher véritablement l'ordre naturel, hein, va détruire l'ordre naturel. Alors voilà, c'est la fameuse phrase de Dignitatis Humanae. C'est ça là vraiment le nœud, on pourrait être, du problème de Vatican II. C'est bien comprendre ça. Alors qu'est-ce que dit ce décret que vous trouvez dans Dignitatis Humanae? Donc voilà, le Concile du Vatican II déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Voilà, sans préciser laquelle. Bon, un droit à la liberté religieuse. Bon. Alors évidemment, nous on dit, ah bah oui, c'est normal, un catholique, il a le droit d'exercer son culte. Ah oui, mais là, le problème, c'est qu'un musulman, il dit ça, bah oui, non, aussi, moi j'ai le droit d'exercer mon culte. Cette liberté, alors voilà, il précise, consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux, à quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public. Voilà. Seul ou associé à d'autres. C'est-à-dire, moi, je suis adorateur des, je sais pas, adorateur des arbres, hein, vous voyez, je suis un adorateur des arbres, eh bien, j'ai envie, parce que ça, je pense qu'en conscience, c'est la vérité, hein, pourquoi, ça me plaît, donc je vais faire une église des adorateurs des arbres, hein, vous voyez, et je vais faire une église, et je vais faire une religion, et puis une hiérarchie, et voilà. Le Vatican II accorde ce droit, vous voyez, à l'idolâtrie, ou n'importe quoi, moi je suis, alors bien, ils mettent quand même, vous voyez, là, ils sont sentis un petit peu embêtés, ils ont mis dans de justes limites. Qu'est-ce que c'est que ces justes limites? Ça ne veut rien dire du tout. C'est complètement subjectif. C'est-à-dire, on ne sait pas, vous voyez, bon, on va dire, évidemment, si ça ne dérange pas le voisin. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on remarque, hein? Il dit d'abord, vous avez le mot contrainte. Nul ne peut être contraint. Bon. À croire. Bon, évidemment, ça c'est ce que l'Église a toujours enseigné. On ne peut pas empêcher un adorateur des arbres brusquement de dire, bon, mais maintenant vous devez être catholique et vous devez vous convertir, etc. Sinon, voilà. Non, après, il faut quand même, c'est un acte libre. Mais il prétend que personne ne peut être empêché d'exercer le culte de son choix. Voilà. Donc, là, on ne parle plus de la tolérance d'un mal, on parle du droit au mal, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est très important, cette notion de tolérance d'un côté et de droit. Il n'y a plus cette distinction. On parle d'un droit naturel, hein, droit naturel à exercer l'erreur. Non, il n'y a pas de droit naturel. Hein, pas de droit naturel. Et puis, bien sûr, deuxième problème, c'est bien le fait de faire... n'importe qui peut faire la propagande de l'erreur. Hein. C'est pour ça que maintenant, vous avez même les gens qui disent, bon, moi, voilà, je vais fonder une secte adorateur de Lucifer. Pas de problème. Ouais. Oui, bien sûr, on va même vous subventionner, vous avez le droit à des réductions, si vous voulez, d'État, parce que c'est un culte comme les autres. Voilà, donc ce n'est pas un droit naturel. Alors, ces fameuses justes limites, hein, venant restreindre la liberté religieuse, mais leur nature ne ressort pas clairement du document. Il semble au paragraphe 2 qu'il s'agit de la sauvegarde d'un ordre public juste. Hein, c'est pas clair. Hein, bon.
Alors, je suis à la page 97, là, vous voyez, vous pourrez lire si vous voulez, là c'est un peu compliqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir hein, que la liberté religieuse de Vatican II contredit l'enseignement de l'Église. C'est clair et net. Hein. Et non seulement l'enseignement, hein, mais aussi la pratique constante de l'Église depuis sa fondation. Alors, la pratique. Les saints, ben, par exemple, on a plein de saints martyrs hein, qui n'ont pas hésité, par exemple, à briser les idoles. On raconte souvent l'histoire de la petite fille, je sais plus, aux enfants je sais plus, c'était donc en Orient, et là, une petite fille qui était devenue catholique, et elle avait brisé une idole, elle l'avait jetée dans la mer, et bon, bah, ouais, c'était fait, ensuite elle-même, elle était devenue martyr. Hein. Voilà. L'Église, sans jamais forcer à croire ou à recevoir le baptême, s'est toujours reconnu le droit et le devoir de protéger la foi de ses enfants. Voilà, toujours. Admettre Vatican II, c'est admettre que depuis 2000 ans, les papes, les saints, les pères, les docteurs de l'Église, les évêques, les rois chrétiens ont toujours violé un droit naturel. Voilà. Ah ben pendant 2000 ans, l'Église s'est trompée. Voilà. Elle a interdit le faux culte. Elle a fait la guerre au faux culte, donc là, franchement, l'Église... Voilà. D'où, après, vous voyez, toutes ces repentances. Hein, et c'est logique. Voilà, c'est absurde et c'est impie. Et puis même, en plus, c'est que pendant 2000 ans, l'Église a fait ça, mais que personne dans le monde catholique s'est levé en disant non, non, quand même, il faut laisser le droit des rois ou des princes chrétiens, se sont dit quand même, la liberté religieuse, il faudrait quand même un peu respecter. Non, jamais. Ouais. Quand même, la liberté de l'islam, vous voyez, il faudrait quand même leur laisser un peu de place. Non, jamais. Imaginez, dites ça à des rois chrétiens en Espagne, bon, qui avaient lutté pour repousser justement les musulmans, tout ça, qui ont fait la guerre pour restituer, pour remettre le christianisme en Espagne. Voilà. Pensez-vous, pouvez-vous citer des saints qui auraient violé le droit à la liberté religieuse? Voilà, on peut citer entre autres beaucoup de saints, Polyeucte, Sainte Christine, Saint Martin. Alors Saint Martin, vous savez, qui avait détruit, qui avait coupé un arbre, justement, il y avait des comme quoi, vous voyez, oui, dans la France païenne, bon, c'est la France païenne, il y avait des adorateurs, des arbres sacrés, des arbres sacrés. Puis là, et puis Saint Martin essayait de prêcher contre les arbres sacrés, puis il y a les prêtres, les grands prêtres des arbres sacrés qui étaient là, non, nous on adore ces arbres. Donc Saint Martin a demandé à ce qu'on coupe l'arbre. Et l'arbre, en fait, en tombant, il est tombé sur les adorateurs. Voilà. Il est tombé du côté où il ne penchait pas, pourtant. Hein. Donc c'était un miracle. Alors tout le monde a compris que là, il ne fallait pas rigoler avec voilà. Saint Benoît, Saint Gall, Saint Pierre de Vérone, etc. Je ne vais pas tous les citer, hein. Tous ces docteurs qui ont justifié cette pratique, même les docteurs, Saint Augustin, le doux Saint Augustin, hein, Saint Thomas d'Aquin, Saint Alphonse. Voilà. Je pourrais rentrer même d'ailleurs, on pourrait faire de l'histoire des saints, c'est très intéressant, qui combattaient l'idolâtrie, qui combattaient l'erreur. Hein. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est en raison des préjugés de leur époque, c'était vraiment l'obscurantisme, tout le monde n'était que focalisé sur l'évangile, etc. etc. Hein. Alors, non, ce n'est pas des préjugés, c'est basé sur des raisons. D'abord, la première raison, c'est que ça détruirait l'infaillibilité de l'Église sur une matière aussi grave. Hein. La liberté de l'erreur, je pense que c'est des questions quand même théologiques importantes. Et voilà. Donc, elle insulte la mansuétude de l'Église, hein, qui se serait comportée à travers les siècles comme une mère possessive, une marâtre méchante. Elle ruine la sainteté, niant pratiquement l'action du Saint-Esprit qui purifie les saints, les éclaire sur le vrai sens de l'Évangile. Donc tous les saints se seraient trompés, oui. Ils auraient été... leur donne la force et la sainte liberté nécessaires pour braver les préjugés du siècle. Elle discrédite la charité, dont la pente naturelle aurait dû empêcher de violer pendant des siècles un des droits fondamentaux de la personne humaine. Vous voyez, l'Église a quand même aboli l'esclavage, considérant que c'est une atteinte justement aux droits
naturel. Le fait qu'un homme puisse être considéré comme un sous-homme, hein, puis ne puisse plus disposer bien librement de sa raison et tout ça. Donc l'Église a progressivement aboli ces pratiques païennes. Hein. C'était long, mais c'est fait. Alors pourquoi elle ne l'aurait pas fait pour le droit à la toute religion? Elle déforme l'histoire en considérant comme un préjugé plus ou moins inconscient et imposé par l'époque, ce qui était au contraire chez nombre des saints une conviction ferme, mûrement réfléchie et solidement argumentée. Par exemple, vous voyez, saint Augustin a argumenté sur ces questions-là. Saint Augustin a réfléchi sur l'intervention de l'État justement pour protéger l'Église. Il a débattu contre les donatistes, partisans de la liberté religieuse. Alors on aimerait bien justement que les modernes relisent saint Augustin. De même, les docteurs du XIIIe siècle, face à certains cathares. Voilà. Et puis aussi, les Anglais adoptent un système, c'est un argument ad hominem, hein, le self-refutating system. C'est-à-dire, pourquoi en effet notre siècle aurait-il moins de préjugés que les siècles passés? On dit, oui, autrefois ils avaient des préjugés. Je dis, et vous n'en aurez pas autant, vous, hein? Et regardez-vous un peu, vous n'avez pas plus de préjugés qu'autrefois? Et peut-être que vous en avez bien plus que ce que pour imaginer. Si donc les préjugés liés à ces siècles ont exercé une pression invincible, même sur les papes et les docteurs, pourquoi le Concile Vatican II, qui n'est même pas infaillible, aurait-il davantage échappé aux préjugés libéraux de notre temps, hein, que les saints du passé? Voilà. Regardez-vous avant de regarder le passé. Hein, qu'est-ce que vous avez dans la tête, vous? Et puis enfin, dernière raison, cette thèse accorde aux ennemis de l'Église, donc les francs-maçons, les cathares, les humanistes, les donatistes, etc., l'extravagant privilège d'avoir, sur ce point, pénétré l'esprit de l'Évangile avant les docteurs de l'Église. Hein? Voltaire, par exemple, aurait, en cette affaire, été meilleur catholique que saint Alphonse de Liguori, qui était évêque du temps de Voltaire. Hein? Voilà. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit aux ceux qui soutiennent cette thèse, hein, que le droit naturel promeut la liberté religieuse, on dit, bon, d'accord, mais essayez de nous trouver dans le passé, hein, des textes, des références qui défendent cette thèse. Ils n'en trouvent pas. Voilà, donc y a-t-il eu dans l'Église des défenseurs de la liberté religieuse? Oui, il y a eu des vrais défenseurs de la vraie liberté, la liberté de pratiquer la vraie religion, hein. Et puis aussi, mais de la douceur, mais de l'égard de l'erreur, mais jamais une liberté telle que Vatican II l'a promue, liberté de l'erreur, du mensonge. Non, jamais, jamais. Hein. Qui a défendu, quels ont été ces premiers à défendre cette fausse liberté religieuse, hein, publique? Eh bien, ce sont les hérétiques ou les ennemis de l'Église, hein, et en particulier les philosophes anglais, hein, du XVIIe siècle, hein, parce qu'évidemment, en raison des grandes guerres de religion, ils se sont dit, bon, on va liberté pour tous. Hein. Et puis ensuite, c'est tout le courant des catholiques libéraux du XIXe siècle, quand il y a eu la Révolution française, et puis les catholiques persécutés, ils se sont dit, bon, on va accepter la liberté religieuse, comme ça on va nous tolérer. Hein. Donc, en fait, les catholiques se sont mis du côté, je dirais, de ceux qui doivent être tolérés. Au nom de la tolérance, il faut que vous nous acceptiez. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit maintenant, hein, dans certains pays qui sont à majorité musulmane ou voilà, n'importe quoi. On dit, excusez-nous, est-ce que vous pouvez nous tolérer? Non, on ne tolère pas. On devrait dire, est-ce que vous nous acceptez? Bon, mais on ne tolère pas la vérité. Voilà, et ceux-là ont été condamnés, ces catholiques libéraux, ils ont été condamnés par les papes, hein, tout le pape du XIXe siècle. Et le premier à être condamné, ça a été un des grands docteurs de cette liberté religieuse, si on veut, hérétique, ça a été Félicité de Lamennais, hein, qui est mort en 1854, mort excommunié. Hein, il est mort excommunié et puis révolté. Hein. Et c'est Grégoire XVI qui l'a condamné dans l'encyclique Mirarivos en 1832. Et il va donc quitter l'Église à ce moment-là, il va être condamné, abandonné par ses disciples. Alors après, Félicité de Lamennais,
il y a eu une autre vague de catholiques libéraux, hein, avec spécialement un évêque français d'Orléans, Monseigneur Dupanloup, évêque libéral. Ensuite avec Montalembert, hein, le comte de Montalembert, et tous ceux-là vont être condamnés par Pie IX en 1864 par l'encyclique Canta Cura. Hein. Et le catalogue d'erreurs, on appelle le Syllabus Errorum. Ça c'est très important. On le résume en syllabus. Hein. Syllabus Erro. Catalogue des erreurs, donc par Pie IX. Pie IX a condamné tous ces gens-là, tous ces catholiques libéraux, de la deuxième vague. Puis il y a eu la troisième vague, catholique libérale, voilà, plus contemporaine, hein, sous spécialement Léon XIII. Hein. C'est Léon XIII en 1892. C'était 1892, c'était le ralliement. Là, il y a une deuxième vague. Ça donnait naissance à ce qu'on appelle les prêtres démocrates. Des prêtres qui commençaient à dire oui, il faut s'allier au système, les prêtres démocrates. Et l'Église doit simplement avoir une place des prêtres démocrates. Et on pourrait résumer le slogan des prêtres démocrates, c'est une Église libre, bon, entre guillemets, parce que dans un État libre. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas à l'Église une suprématie sur toutes les religions, on la reconnaît comme une simple société auquel l'État simplement accorde les libertés, voilà. Hein, et puis un État libre que l'État ne reconnaît aucune religion. Hein, c'est ce qu'on appelle, ça c'est l'esprit des prêtres démocrates qui ont vraiment inondé la France, et on peut dire que Vatican II c'est le fruit de, donc spécialement, à l'origine, c'est Marc Sangnières. Ce n'était pas un prêtre. Hein. Il a fondé un mouvement qu'on appelait le Sillon, qui a été à la tête de ce mouvement. Et heureusement, Saint Pie X va écrire une lettre, lettre sur le Sillon. Il va condamner très très fermement ces prêtres démocrates, hein, en 1910. Alors ensuite, est-ce qu'il y a eu une quatrième vague? Après la troisième vague, il y a eu une quatrième vague avec un philosophe qui s'appelle Maritain, Jacques Maritain, qui a été influencé par sa femme beaucoup, hein, et puis très admiratif des États-Unis, de la liberté aux États-Unis, vous voyez, un pays libre avec toutes les religions possibles, et puis là l'Église n'est pas persécutée. Il a été la guerre d'Espagne, un petit peu, dans les années 30, là, un petit peu bouleversé. Il a vu l'Église persécutée, et puis il s'est dit, oui, mais si l'Église n'était pas aussi intolérante, elle n'aurait pas été autant persécutée par les communistes. Hein. Donc ça a un peu changé son état d'esprit. De même qu'au début de l'Église, certains trahirent la vraie foi, après avoir été des champions, Tertullien, Maritain, qui était d'abord un champion du thomisme, hein. Il a écrit de très belles choses. Par exemple, des ouvrages, Les Trois Réformateurs, c'est admirable. C'est vraiment même antilibéral. Hein. Et puis progressivement, il va descendre vers le libéralisme. Il en vint même à sa fin à douter de l'éternité des peines de l'enfer. Voilà. Alors, est-ce que cette quatrième vague va être condamnée? Alors, pas moins fortement que ne l'ont été les troisièmes vagues, mais il y a eu en 1953, le cardinal Ottaviani, un grand cardinal, va réfuter les thèses libérales de Maritain dans un discours solennel au Latran. Voilà. En 1958, le Saint-Office prépara un document condamnant certaines propositions de Maritain et d'un jésuite américain, John Courtenay Murray, aussi un libéral, mais la mort de Pie XII empêcha la publication. Finalement, Maritain et Courtenay Murray triomphèrent à Vatican II. Donc vous voyez, tous ces gens qui ont été condamnés avant par tous les papes, Vatican II va être voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, et puis on verra donc la suite, justement, Vatican II, qui va être le triomphe de la liberté religieuse.